Bonjour à vous les amis, je continue avec des capsules concernant les symptômes que vous pouvez rencontrer. Vous voyez, il fait beau là où je suis, je profite. On peut aussi parler des choses qui nous tendent, qui nous crispent, qui nous font de la peine dans un cadre euh, agréable. On peut aussi aborder ça en prenant le plaisir de vivre et de, de changer les choses du côté du plaisir du corps. Et c'est ma démarche. Donc, dans le quatrième cas, ce qui vous arrive, c'est que vous avez des relations toxiques à répétition. Que ce soit un partenaire ou une partenaire que vous avez et qui vous voyez que définitivement, la relation avec il ou elle devient tendue, devient mauvais pour vous. Le signe, c'est que cette relation ne vous apporte plus de satisfaction, ne vous apporte plus de joie, et que le retour que vous fait cet être sur vous-même vous descend, vous dévalue, et vous vous sentez toujours obligé d'en faire plus pour lui plaire. Et ça, c'est signe que vous êtes dans une relation toxique. Alors, il y a des êtres qui non seulement sont actuellement dans une relation toxique ou ont été par le passé, mais qui en plus reproduisent en permanence ce genre de rencontres. Ce qui fait que ça crée des situations où peut-être vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être vous n'avez même plus envie de rencontrer, peut-être vous n'avez plus du tout envie d'entrer en relation. Et peut-être vous vous protégez de la rencontre amoureuse. Mais ça peut être aussi des relations toxiques avec vos enfants. Pareil, manque de joie, manque d'élan. Des relations toxiques avec vos parents, vos frères, sœurs, amis. Et ce qui est encore plus compliqué, j'allais dire, parce qu'on y passe quand même la plupart de notre temps en journée, au travail. Donc, quand vous voyez que vous êtes dans ce type de relation, vous devez vous dire absolument que vous y êtes pour quelque chose. Puisque ces relations toxiques concernent deux êtres. Celui qui devient toxique et agressif et qui veut prendre le contrôle, en fait, souvent cet être-là, il a des grosses failles, des grosses défaillances affectives. Et en prenant le contrôle, il se donne la possibilité de ne pas aller voir dans ses failles et de ne pas regarder en lui, mais ça le concerne ou ça la concerne. Vous, si vous vous mettez dans des relations toxiques, c'est que vous manquez d'amour propre, c'est que vous manquez de considération de vous-même, et c'est que vous reproduisez un système de dévalorisation permanent pour vous permettre de donner raison à cette voix intérieure qui vous dit que vous êtes nul, que de toute façon vous n'y arriverez pas, ou que vous n'arriverez pas à être en relation saine. Et donc comme vous vous dévaluez, comme dans le miroir, c'est quelqu'un qui est brisé, eh bien vous trouvez en face de vous quelqu'un qui vous fait miroir de cela et qui vous donne raison. Donc vous avez bien compris que quand on en est là, il n'y a plus qu'à aller transformer. Ou alors il n'y a plus qu'à aller s'enfermer dans cette relation toxique ou dans cette non-relation. Mais si vous avez envie de passer à autre chose, il est temps d'aller transformer ça. Alors on va aller transformer ça par différentes voies et méthodes dans le corps, d'aller vous redonner confiance, vous redonner le poids dans vos décisions, d'aller aussi vous retrouver votre centre, votre alignement, votre ancrage, et puis surtout votre amour propre, vos parents intérieurs, votre père, votre mère, votre bonne mère, votre bon père doivent choyer cet enfant blessé
pour qu'il soit assuré qu'il est aimé, immensément aimé, et que tout ce qu'il entreprend vaut le coup. Et puis quand vous allez dépasser ça, ce qui n'est pas une moindre affaire, vous en êtes bien conscient, en général, ce qu'il y a à la clé, et ce pourquoi aussi vous gardez ce schéma, ce sont des capacités extraordinaires. En fait, vous maintenez aussi ces relations pour faire un écran, pour ne pas accéder à ceux qui justement vous permettraient de comprendre que vous êtes dans une relation toxique, c'est-à-dire votre intuition, c'est-à-dire vos rêves prémonitoires, c'est-à-dire votre capacité à guérir autrui, ainsi aussi bien que vous-même, et donc de vous plonger dans votre passé, puisque dans le rêve lucide, il n'y a pas de temps, comme dans la réalité, mais dans la réalité, il est beaucoup plus difficile de le percevoir, puisque nous sommes réglés par des horaires, par un cycle jour-nuit, qui fait que nous ne pouvons pas avoir accès à cela. Vous pouvez aussi accéder à votre futur déjà réalisé, comme le dit Philippe Guillemont, et d'accéder à ce futur déjà réalisé, aller choisir la version la plus vertueuse pour vous-même, et avec différentes techniques comme l'idéokinésis, aller faire vibrer et rendre vivant la version la plus prospère pour vous-même, la version la plus aimante pour vous-même, la version la plus joyeuse, la version où oui, vous profitez de la vie, mais non pas en égoïste, mais en parfait alignement avec le vivant, avec Mama Gaïa, la terre, avec les autres humains, avec les animaux, et en fait vous êtes parfaitement à votre place sur terre et dans l'univers pour faire ce pourquoi vous êtes venu et accomplir votre chemin. Donc vous voyez que quand on part d'une vie avec des relations toxiques, qui est une vie très compliquée, très souffrante, et qu'on en arrive à avoir des capacités qui nous permettent de guérir, que ce soit l'auto-guérison, de trouver notre propre médecine, mais aussi de guérir les autres, alors on a un champ des possibles qui s'ouvre. On a absolument, et de nouveau, on a des capacités qui nous permettent d'entrevoir la vie, l'avenir avec de la joie, avec de la réjouissance, avec de l'entrain, et non plus avec de l'appréhension de se lever chaque matin ou de partir en vacances, ou quelle que soit la situation. Donc je vous demande de prendre un temps pour vraiment savourer ces deux possibilités et sentir en vous qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer en fait. Est-ce que c'est récupérer votre pouvoir intérieur, même si ça vous fait très peur, votre pouvoir, votre capacité de guérison et de vision et d'intuition et de comprendre, ou est-ce que c'est de continuer à sortir, j'allais dire. En fait, vous êtes sorti de votre chemin. Vous êtes dans une ornière, vous êtes sur le bas-côté et vous êtes en panne. Donc, méditez cela. Si c'est quelque chose qui vous appelle, qui fait écho, parlons-en. Il y a évidemment des solutions. Le mieux étant, vous vous en doutez, d'être accompagné par une approche, la danse, où il y a en même temps le plaisir d'être, la joie, mais aussi toutes les émotions qui sont là, on accueille tout ça. Et se guérir en sachant qu'on est immensément aimé par l'univers, par le divin, c'est la meilleure des voies. Merci de votre écoute, à très bientôt.